Peut-on faire confiance aux informations? Comment amener aussi les jeunes et s'outiller soi-même pour les informations? Et c'était un vaste sujet. Donc, moi, j'ai plus parlé de ce qui permettait de faire confiance à un interlocuteur et qui n'est pas forcément lié au fait qu'il soit anonyme ou identifié, ni au fait qu'il soit journaliste ou autre, mais plus par rapport à un fil conducteur et une conduite dans la façon dont il échange sur les réseaux sociaux. Et quelque chose que je trouve important aussi, c'est de dire que même un troll, un provocateur, quelqu'un d'agressif sur les réseaux, nous donne des informations, d'abord sur une ambiance, sur ce que pensent certaines personnes, etc. Et aussi sur nous-mêmes, c'est-à-dire la façon dont on reçoit une information, un commentaire violent, désagréable, inapproprié, nous renseigne sur notre société, sur ce qui nous préoccupe, sur nos fragilités. Et autre point qui me paraît essentiel, c'est de travailler nous-mêmes et avec les jeunes sur les biais cognitifs auxquels nous sommes tous soumis, car pour commencer à être un petit peu lucide et à jouer de ces choses de façon subtile, encore faut-il savoir les tours que nous joue notre cerveau et reconnaître que ces tours-là, notre cerveau nous les joue aussi à nous-mêmes et ne pas croire que parce qu'on est informé, on est immunisé de ces biais. Je généralise, hein, bien sûr. Il y a bien des enseignants qui font le véritable travail d'éducation. Mais il me semble que jamais, de manière globale, l'école ait pris les moyens de dire comment est-ce qu'un élève devait être responsable de ses écrits ou de ses productions médiatiques. C'est un vrai problème quand même. C'est que cette compétence-là, une compétence citoyenne qui va avec l'autonomie, hein, soit si peu mise en, soit si peu portée par l'école. Ça n'intéresse personne, hein, grosso modo, à part le prof de PS. C'est vrai, hein, en éducation physique et sportive, souvent ce sont des compétences qui sont développées ou quelquefois par les professeurs documentalistes. Je ne veux pas citer des disciplines, mais il y a disons qu'il y a des endroits peut-être où c'est plus facile. Mais clairement, de ce point de vue, dès qu'il s'agit de produire quelque chose, la responsabilité, c'est une injonction qui est faite. Le deuxième axe, c'est réaffirmer l'importance de la liberté fondamentale, de la liberté d'expression, et dire que c'est une chance avant d'en pointer les dérives, avant de dire, voilà, il y en a qui effectivement font n'importe quoi, de dire que c'est une chance extraordinaire que chacun puisse aujourd'hui en bénéficier, que chaque citoyen puisse, pour un coût modeste, ou même quelquefois même sans aucun coût, puisse accéder à la possibilité de dire ce qu'il pense des choses, de dire son opinion sur les choses et sur la vie qu'il mène. C'est une chance inouïe. Alors évidemment, quand on donne cette chance à tout le monde, il y a évidemment des dérives, mais c'est le rôle de l'école, enfin c'est le rôle de l'éducation en général, peut-être pas forcément seulement de l'école. En tout cas, c'est le rôle des éducateurs, tous ceux qui travaillent sur le champ de l'information et de l'éducation, de mettre en œuvre la possibilité pour chacun de le faire de manière responsable, de manière éthique, parce que dans la responsabilité, voilà. C'est ça sur mes deux axes.